Voilà un nouveau miracle, encore un petit peu de biomécanique appliquée à l'imagerie, toujours avec l'équipe, celle de Cochin et l'AMRAR. Alors quand on parle de tendons extenseurs, voilà à peu près le masque que l'on voit chez les radiologues. En se disant mon Dieu, où je vais mettre les pieds, j'y connais rien, c'est terrible, je vais rien trouver. Et donc le but du jeu, c'est de démystifier ces tendons extenseurs des doigts et peut-être se limiter à ça, ce qui est déjà pas mal au niveau de la main. Alors la main, c'est fait pour prendre. Nous sommes des prédateurs, on prend les choses, doigts fléchis. Ceci étant, pour fléchir les doigts, encore faut-il qu'auparavant ces doigts soient étendus, d'où l'importance de l'extension avant l'appréhension, acte majeur de la main. Alors mécaniquement, quand on y réfléchit, là aussi l'extension des doigts, c'est pas simple du tout. Il y a un cahier des charges comme au niveau de la plante du pied, tout à fait impressionnant, puisque si vous voyez ici le squelette de la main, il va falloir loger un système extenseur dans le très peu de place qu'il existe entre la peau et le squelette, et donc il va falloir imaginer quelque part, si je veux faire des tendons extenseurs, je me mets à la place du créateur, sans aucune espèce de vergogne, et je me dis, il va falloir que je fasse des tendons plats, plats mais suffisamment résistants. Donc, deuxième point qui figure dans le cahier des charges, il va falloir que mes tendons restent en contact étroit avec le squelette, dans la mesure où, pour rester en contact étroit, il va falloir qu'il reste en étroit contact avec le squelette, sous peine d'efficacité. Donc il va falloir prévoir des liens, des attaches pour accrocher le système tendineux au squelette. Et puis troisièmement, quand on regarde la course de ces tendons, c'est quand même assez extraordinaire. Au lieu de se promener sur du plat, les tendons suivent un chemin de crête, et donc il va falloir imaginer un système de stabilisateur, peut-être itératif, extrêmement efficace. Et puis, puisqu'on sait la subtilité de l'acte de prendre et les différentes manières de prendre les choses, il va falloir aussi imaginer un synchronisme, quelque chose qui synchronise les fléchisseurs et les extenseurs, donc un système de jonction entre le système palmaire de flexion et le système dorsal d'extension. Alors là aussi, un peu comme au niveau du pied, c'est un peu le hasard. La solution biomécanique retenue par la nature, c'est cinq formations en série, les voilà, que nous allons essayer de voir ensemble. Alors, la première formation, c'est un ancrage solide des tendons dès leur division. Et c'est le rétinaculum du compartiment 4 des extenseurs. Si vous le regardez en échographie, vous remarquez une chose, il est plus épais et plus résistant que celui des compartiments voisins. Tout simplement parce qu'il est soumis à des contraintes plus violentes en extension dorsale et en flexion ulnaire du poignet, de façon à fixer les tendons. On se doute bien que si ces tendons bougent dès le moment où ils arrivent au niveau du dos du poignet, ça ne marchera pas. Ceci se voit extrêmement bien en échographie, il n'y a aucun espèce de souci. Vous avez ici le rétinaculum, vous voyez qu'il est plus épais que les autres, et voici ici le paquet des extenseurs, avec habituellement l'extenseur du 2, l'extenseur propre du 2. À ce niveau, la traduction en pathologie, ce sont essentiellement des synovites, qu'elles soient mécaniques, inflammatoires ou infectieuses, et parfois des ruptures que l'échographie diagnostique, mais également l'IRM, avec injection intraveineuse de gadolinium, voici ici l'équivalent, ou l'écho-Doppler positif. La deuxième chose qu'a prévu la nature, c'est de solidariser. Ces tendons extenseurs ont une grande particularité par rapport aux fléchisseurs on a un fléchisseur par doigt par contre, on a un extenseur commun pour tous les doigts. Et c'est vrai que c'est assez logique d'attacher ensemble ces tendons de façon à les solidariser. C'est ce qui a été fait par un système de jonction intertendineuse qu'on appelle les joncturés tendinum,
ce qui transforme ces tendons qui à l'origine étaient indépendants en une sorte de système plexiforme dorsal sur le dos de la main. Voici ici sur cette coupe, vous avez ici l'extenseur propre du 5, l'extenseur propre du 2. Regardez les 4 languettes de l'extenseur commun des doigts et vous avez ici ces structures, ces jonctions intertendineuses qui réunissent les tendons et qui laissent libre l'extenseur du 5 et viennent en général englober l'extenseur propre du 2. Alors ces jonctions se voient sur les coupes IRM axiales, vous les voyez ici, voici le tendon extenseur, vous avez ces petites jonctions ici, vous les avez ici, vous les avez là, on les voit remarquablement bien, mais on les voit aussi pour peu qu'on dispose d'un bon appareil échographique et qu'on les cherche. Voici ici le tendon extenseur, et si vous regardez bien, vous avez ces petits trajets extrêmement fins, tendus entre les tendons, qui sont ces jonctions intertendineuses. D'un point de vue pathologique, la lésion est relativement rare quand elle est isolée, mais elle accompagne assez souvent les boxer knuckles. Vous avez ici une déchirure de cette jonction intertendineuse que vous voyez ici en IRM, en pondération T1 et en pondération T2, et que vous voyez également de temps en temps en échographie. Troisièmement, on arrive au sommet de la montagne, on arrive au niveau de l'articulation métacarpophalangienne. Là, c'est la zone de risque maximum, et c'est là où la nature a pondu son chef-d'œuvre. Ce sont les bandes sagittales qui vont chercher à solidariser, voilà. Pardon. Voilà. Vous voyez ici la plaque palmaire avec ligament interosseux qui relie intermétacarpophalangien qui relie les plaques palmaires. Vous avez ici ces bandelettes sagittales qui se réunissent au niveau de la face ventrale et de la face dorsale du tendon extenseur de façon à le stabiliser sur le dos de l'articulation métacarpophalangienne. Voici ces bandelettes sagittales que l'on voit remarquablement bien en échographie. Vous avez le tendon extenseur, vous avez ici, c'est une coupe axiale, point fermé, vous avez la tête du méta, vous avez ici la bandelette et vous remarquez même ici la division de la bandelette en ces deux contingents stabilisateurs. On le voit également très bien en IRM et ceci correspond à la vue anatomique. Vous voyez que le tendon est au sommet de la montagne et reste au sommet de la montagne, même dans les conditions les plus défavorables, point fermé. En pathologie, c'est ce qu'on appelle le boxer knuckle, c'est la rupture d'une bande sagittale qui va permettre, en général, c'est la bande sagittale radiale des doigts 3 et 4. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est lié à un coup de poing, comme c'est en général sur la main dominante, le traumatisme se produit comme ceci, et donc les tendons sont refoulés vers le bord ulnaire à la suite de la rupture de la bande radiale. Voici ici le schéma, vous avez le schéma normal, vous avez ici cette rupture de la bande radiale qui va donc libérer le tendon et lui permettre de se luxer en ulnaire dans la vallée, il tombe de l'autre côté, dans la vallée, de l'autre côté de la montagne. Alors regardez, vous le voyez parfaitement bien ici en IRM, voici ici l'articulation normale, la MCP4, la MCP3, une des plus fréquemment atteintes, vous avez la rupture ici de cette bandelette avec la luxation de l'extenseur dans la vallée en T2 et en T1, on le voit un petit peu moins bien. L'échographie montre exactement la même chose. Voici ici la tête du troisième méta. Voici ici le tendon extenseur. Vous avez une rupture de la bande sagittale avec une luxation du tendon extenseur dans la vallée. Vous voyez un peu l'hyperémie Doppler de toute cette région, aussi bien de la zone rompue que de la zone rétractée. Et lors de la manœuvre point fermé, ce tendon qui était subluxé se luxe carrément dans la vallée et tombe carrément encore plus bas. Encore un deuxième. Alors c'est sûr qu'avec des échographes de cette qualité, on arrive maintenant à voir les dernières générations d'échographies avec des sondes club de golf
regardez un peu spontanément, on voit parfaitement la rupture de la bandelette, la luxation du tendon qui apparaît littéralement énorme, avec un hypersignal Doppler magnifique. Et là, point des besoins d'IRM, l'échographie apporte absolument tout ce qu'il faut. Alors il y a de temps en temps des variantes, notamment au niveau du 5 et du 2. Ce sont les deux doigts qui ont deux tendons extenseurs, et c'est vrai que tels ces alpinistes qui sont de chaque côté de la crête, on peut imaginer qu'il va falloir quelque chose qui relie les deux tendons, sinon ils vont tomber chacun d'un côté et ce petit ligament qui est tendu, cette petite structure ligamentaire qui est tendue entre les deux tendons, de temps en temps peut se rompre, et on n'aura pas à ce moment-là une luxation ulnaire ou radiale des tendons, mais une luxation des deux tendons, chacun de son côté, du fait de cette rupture du petit ligament interosseux. Alors, de temps en temps, lors d'un traumatisme, chez un boxeur ou à la suite d'un coup de poing, le dernier que j'ai vu, c'était un monsieur qui, lors d'un excès de rage, a donné un coup de poing contre un mur. C'est l'équivalent d'un boxeur. Vous voyez que de temps en temps, ça c'était la championne du monde d'une boxe thaïlandaise ou quelque chose comme ça. Vous voyez qu'il n'y a pas véritablement de rupture, le tendon reste centré sur la tête de son méta, mais qu'il est entouré d'une sorte de bursopathie. C'est ce qu'on appelle un pré-boxer knuckle. C'est une bursite au niveau des tendons extenseurs. Quatrième structure, c'est une structure de liaison entre les systèmes fléchisseurs et les systèmes extenseurs. Voilà, c'est ce qu'on appelle la dossière des interosseux. C'est ça tout simplement la dossière des interosseux. Ce sont ces structures extrêmement fines qui vont se développer de part et d'autre des deuxièmes phalanges et qui vont succéder dans l'ordre topographique aux bandelettes sagittales. Alors comment est-ce que ça se présente? Voilà, ça se présente comme ceci. Vous avez ici le muscle interosseux et son tendon qui va émettre une sorte de voile extrêmement fin, et ce voile allant se réunir au voile contralatéral sur le dos de l'extenseur, et vous avez le lombrical qui va faire la même chose un petit peu plus loin, l'interosseux et le lombrical. Et vous voyez que, en fait, il y a un continuum entre ici les lames sagittales et la dossière des interosseux. Tout ceci est en continuité et est en rapport avec le système dépendant des fléchisseurs, c'est-à-dire les lombricaux et les interosseux. Alors, tout ceci se voit. Voici ici la bandelette médiane, les bandelettes latérales. Et vous voyez entre la bandelette médiane et la bandelette latérale cette petite structure extrêmement fine que l'on remarque de ce côté-ci également. C'est une écho, on peut se demander même est-ce que c'est une IRM ou une écho, tellement c'est devenu précis. C'est la dossière des interosseux. Cette dossière des interosseux peut se déchirer, comme on le voit sur cette IRM T1 et T2 que je dois à Jean-Luc Drapé, de façon isolée, ce qui est rare, mais le plus souvent associé à un boxer knuckle. Voici ici une bandelette, la bandelette médiane, et vous voyez que la dossière des interosseux est déchirée ici alors qu'elle est normale du côté opposé. Et enfin, l'anthèse. L'anthèse est très sophistiquée. Quand on réfléchit, il y a un système de bandelettes qu'on va montrer. On aurait pu être fait comme ça. Si je vous demande d'imaginer un toit extenseur, vous allez dire je vais mettre une ficelle qui va s'attacher ici jusqu'à P3, et puis en passant, on va donner un petit morceau à P2, et tout ça, ça va étendre normalement le doigt. Eh bien non, c'est pas comme ça qu'on est fait, pour des raisons anatomiques et peut-être esthétiques. Voilà comment on est fait. C'est un petit peu plus compliqué, mais c'est sûr que c'est beaucoup mieux plaqué au squelette, c'est plus fin, c'est probablement plus solide aussi, et la nature n'a pas cédé à la facilité. Elle a imaginé ce système de trifurcation du tendon avec une bandelette médiane, deux bandelettes latérales qui se réunissent pour venir s'insérer sur P3. Alors tout ceci se voit très bien en échographie. Voilà ici le tendon extenseur sur P1, voici la bandelette médiane sur le tendon extenseur sur le premier méta, la bandelette médiane qui s'insère sur P2, vous voyez qu'elle se voit très bien en échographie.
Et vous voyez ici la fin de la bandelette médiane, la jonction entre les deux bandelettes latérales qui s'appelle la bandelette terminale, qui vient s'insérer sur la base de P3 avec ici l'ongle et la tablette de l'ongle. Tout ça se voit très bien. On le voit très bien en coupe axiale aussi. Voilà la bandelette médiane, voilà les deux bandelettes latérales de part et d'autre de P2. Et ceci va nous expliquer la pathologie. Première pathologie, c'est la bandelette médiane ici qui va céder. Deuxième pathologie, c'est la bandelette terminale qui va céder. Ici, on parlera de doigt en boutonnière et ici de mallet finger. Qu'est-ce que c'est que le doigt en boutonnière? C'est tout simplement cette bandelette médiane qui cède. Donc vous avez les bandelettes latérales qui vont prendre la corde, se rétracter, et le doigt, l'articulation interphalangienne proximale, va passer dans l'espèce de boutonnière, dans la fente ainsi créée, et se fixer comme ceci. C'est ça le doigt en boutonnière, c'est tout simplement la bandelette médiane qui cède. Voilà ici cette bandelette médiane, vous voyez qui a arraché son anthèse avec un petit morceau d'os sur la base de P2, avec une hyperémie Doppler, et la même image sur la coupe axiale. Et la deuxième, c'est le mallet finger, c'est la bandelette terminale qui cède, mallet finger, doigt en maillet, de par la ressemblance à un maillet, puisque vous avez une flexion palmaire de P3 sur P2. C'est lié, voilà l'aspect normal, c'est lié soit à une rupture, soit à un arrachement de l'anthèse de la bandelette terminale sur la base de P3. Alors, ceci se voit très bien en échographie. Voici ici une rupture de la bandelette avec un hypersignal Doppler. Et voici un arrachement de la bandelette minuscule, vous voyez, à peine visible sur la radiographie, avec également un hypersignal Doppler. Donc en conclusion, rappelez-vous simplement que pour tenir en équilibre sur le dos de la main, la nature a prévu 5 structures. Elle a accompli son miracle d'équilibre, y compris dans les conditions les plus défavorables, point fermé, par le rétinaculum ici du 4e compartiment, ce système de jonction intertendineuse, ici le système de lame sagittale, ici le système de dossien des interosseux, et enfin, en terminaison, le système d'anthèse particulièrement sophistiqué. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je remercie également le créateur pour ce merveilleux outil polyvalent, vous voyez, qui donne, qui reçoit, qui travaille et qui joue de la musique. Merci.